Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous parle notamment de vignes bio. C'est dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire. Depuis 11 ans, les vignerons bio d'Alsace organisent un rendez-vous pour faire découvrir leur vignoble et leur méthode de travail. Rencontre avec l'un d'entre eux, André Rohrer, à Mittelbergheim. De plus en plus d'agriculteurs travaillent à réduire leur utilisation de pesticides. C'est le cas par exemple de Jean-François Wierling à Schneersheim. Dans ce magazine, il nous explique sa démarche. Nous irons aussi à Strasbourg, participer à des ateliers de la Semaine de l'Environnement organisés à l'université. Enfin, la vache vosgienne est à l'honneur d'Élémentaire. Je suis en compagnie d'André Rohrer. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes viticulteur ici à Mittelbergheim, viticulteur installé en agriculture biologique depuis 2000 ans. On en reparlera dans quelques instants. Et l'actu, c'est que vous allez participer d'ici quelques jours, quelques semaines au rendez-vous des vignerons biologiques. C'est quoi ce rendez-vous ? Voilà, c'est une manifestation qu'on a lancée il y a 11 ans maintenant. C'est en fait au départ pour dire que les vignerons bio en Alsace existent et puis que les vins existent, ils sont bons et qu'on peut venir les déguster. À ce moment-là, donc on a dit on fait ça d'une manière commune, c'est-à-dire qu'on va se regrouper, on va présenter nos vins. Déjà, surtout pour préciser qu'il n'y a rien à vendre, hein. C'est simplement une présentation, c'est-à-dire vous payez votre entrée 5 francs, vous avez un verre et puis vous pouvez déguster une centaine de vins bio alsaciens. Il y a également un marché bio local. Il y aura cette année des objets d'art, en fait, des barriques peintes sur le thème de la bio par une union d'artistes qui viennent de différents pays de l'Europe. Et puis pour finir, une présentation assez originale de créments nature, donc des bulles au naturel, voilà. Donc l'idée c'est de montrer la diversité des vins bio, c'est ça, de montrer toute la richesse de votre travail aussi. Voilà, la réponse est dans la question. Vous avez dit la diversité. Pour moi, la biodiversité, elle existe ici dans les vignes, au sol, avec différentes plantes. Elle existe aussi dans le paysage viticole avec les différents vignerons et chacun son idée, chacun sa manière de faire pour lutter un peu contre cette uniformisation qu'on voit malheureusement tous les jours. Alors on a déjà un petit peu parlé dans cette émission, la vigne biologique se développe en Alsace. Vous, ça fait une dizaine d'années plus que vous êtes lancé là-dedans. Vous le voyez que cette évolution, que de plus en plus de gens s'y intéressent, s'y convertissent ? Absolument, hein. Je vais prendre l'exemple juste de notre village. J'ai un collègue, Kleinknecht, qui a démarré 1 an avant moi. On est resté tout seuls, tous les deux, pendant quelques années. Et maintenant, on est quand même à 7. C'est-à-dire que les vignes qui sont tout autour là, sont quasiment toutes cultivées en bio. Est-ce que ça se voit à l'œil nu là, par exemple, quand on regarde ? Est-ce que quelqu'un qui s'y connaît peut dire oui, ça c'est bio ? Absolument pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que maintenant on a beaucoup de collègues aussi qui commencent à travailler le sol, à travailler d'autres manières sans être vraiment bio encore. Mais ça va venir, ça va venir. Vous, votre motivation à l'époque en 2001, c'était quoi pour vous inscrire dans cette démarche ? Alors la démarche a démarré bien avant, parce que je me suis rendu compte qu'on allait... déjà on a une monoculture, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une bonne chose dans la nature. Ensuite j'ai vu des sols quand même détruits par des désherbages intensifs, par des traitements chimiques. Et donc sur une dizaine d'années, j'ai commencé tout doucement à remplacer des produits insecticides par des produits bio, d'arrêter le désherbage chimique et puis au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. Et je me suis rendu compte, mais peut-être plus tard, que en fait ça avait une grosse influence sur la qualité du vin, sur la manière de travailler. Et en fait maintenant mon objectif c'est d'aller au plus simple possible, sachant que le vin il va se faire à la vigne et non pas à la cave, et qu'avec du raisin mûr et bio, c'est très facile de faire du bon vin. Est-ce qu'au goût on peut sentir qu'un vin est bio ou pas ? C'est très difficile. Il y a de très bons vins en conventionnel. Après, je pense que la différence, ça va se jouer peut-être sur la minéralité, ça va se jouer sur la digestibilité, si c'est un mot que je peux employer. Et voilà, pour moi, de toute façon, le vin, avant tout, c'est le plaisir qui va procurer qui est important. Après, pas trop rentrer dans la technique.
Donc vous parliez de simplicité. Est-ce qu'on peut dire que j'imagine que le travail de la culture de la vigne est très différent. Est-ce que c'est plus simple, c'est plus compliqué? Est-ce que c'est simplement des méthodes complètement autres? C'est différent et c'est surtout, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Parce qu'on va être à l'affût de la vigne, on va essayer de trouver un équilibre. C'est ça, en fait, la bio, c'est de trouver l'équilibre entre la vigne, le sol et tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire les champignons, tout ce qui pourrait nous agresser ou faire du tort à la vigne. Et puis là, on est à la recherche permanente d'un équilibre. Ben voilà, c'est une manière de travailler par rapport à la qualité du vin, mais c'est aussi un respect déjà de la terre de laquelle on vit, du respect aussi pour l'être humain, parce que là, si on met du désherbant, ben on va le retrouver dans notre eau du robinet, sans parler de moi-même, parce que moi je vais traiter des produits chimiques, je serai en contact avec, et donc pour éviter tout ça, ben voilà, il y a des solutions. Eh bien, merci pour vos explications. Donc, le rendez-vous des vignerons, toutes les informations s'affichent sur le bas de l'écran. Et tout de suite, on reste dans l'agriculture sans pesticides, direction Schnersheim. Nous sommes dans un champ d'échalotes à Stutzheim, précisément dans un petit village du Korsberg. Toutes ces bandes de plastique, c'est un autre nouveau système, enfin il n'est plus si nouveau que ça puisqu'on l'utilise maintenant pour la 10e année consécutive de plantation pour les échalotes. Alors auparavant on irriguait au goutte à goutte et puis avec les échanges de parcelles qui nous ont amenés dans des situations beaucoup plus lointaines par rapport à l'approvisionnement d'eau, nous avons changé de système de production en même temps aussi pour réduire justement les intrants et surtout aussi les produits de protection des plantes que beaucoup appellent les pesticides. Ça nous permet aujourd'hui d'économiser pratiquement jusqu'à 70% selon les années de produits de traitement, puisque le paillage plastique, en fait, il n'y aura pas de mauvaises herbes qui vont arriver en dehors des allées, mais nous avons des champs aujourd'hui qui sont très propres et très soignés, donc je pense qu'on va éviter ça. Mais également parce que sur la façon d'être planté, ces échalotes vont se développer sur le paillage plastique au-dessus. Donc dès qu'il va pleuvoir, par exemple, elles vont être en un laps de temps après la pluie sèche. Donc aucune moiteur, aucune humidité et donc pas de développement de maladies cryptogamiques, de champignons, qu'on peut appeler ça comme ça. Le seul souci qu'on peut avoir, qui sera peut-être le cas cette année et que les consommateurs doivent bien aussi prendre en compte, ce sont les insectes, puisqu'on n'a pas eu d'hiver, donc pas de gel, donc toute la vermine qu'il y a dans le sol à travers les œufs, mais dans les écorces des arbres aussi, n'a pas été tuée. Donc c'est un phénomène qu'il faudra observer et voir le cas échéant ce qu'il faut faire. Donc dans ce système, moi j'aime bien dire, on est dans une phase qu'on peut appeler un traitement à l'oscillococcinum, alors que d'autres, je ne veux pas négliger, bien sûr, traitent aux antibiotiques. Nous on a choisi sur notre exploitation, pour nos produits, de soigner la valeur intrinsèque du produit, donc d'avoir un produit intérieur qui est vraiment bien. L'économie, c'est une chose, mais après, il faut aussi donner du sens à son métier, à son action au quotidien. Je pense qu'à travers ce système-là, nous essayons aussi de convaincre le consommateur que sa proximité, à travers l'agriculture, les produits qu'il a au quotidien dans son assiette, c'est important de le considérer en tant que tel et puis aussi d'écouter, d'être à l'écoute de ce qui se fait dans le monde agricole. Vous en parlez la semaine dernière. Cette semaine, c'était la semaine de l'environnement sur le campus de l'Université de Strasbourg. Delphine Klinger s'y est rendue pour apprendre à faire sa lessive écologique. Conférences, sorties nature, jardinage naturel et bien d'autres activités composent la semaine de l'environnement. À Strasbourg, c'est l'association Campus Vert qui se charge de l'événement. Aujourd'hui, l'écologie est partout, même à l'université. Pourtant, trop peu d'étudiants se sentent encore concernés. C'est important pour le côté pratique, tout simplement, parce que les étudiants ils disent bon l'écologie c'est bien, mais pour moi ça me concerne pas et justement ça les concerne avec ces ateliers do it yourself. Ils pourront apprendre à faire des lessives et des produits ménagers eux-mêmes et des choses vraiment pratiques pour eux, pour leur quotidien et pas cher, et c'est l'écologie aussi. Et ce matin, c'est atelier lessive et dentifrice maison. Un peu de vrai savon de Marseille, de l'huile essentielle de citron ou de lavande et de l'eau bouillante suffisent pour fabriquer soi-même de quoi laver. Des ateliers organisés tous les mois à l'université.
On a en général 4 ateliers où les étudiants peuvent tourner pendant 20 minutes à peu près, ça dure l'atelier, et ils peuvent repartir en fait avec ce qu'ils ont fabriqué. Voilà. L'atelier Do It Yourself, c'est pour montrer aux étudiants qu'il peut être facile, économique, et puis pas forcément, chiant de faire ses produits soi-même. Des bombes à graines, aussi appelées seed bombs, voilà un atelier hors du commun et intrigant. On associe souvent le mot bombe à la violence, mais ici, il est question de préservation de l'environnement. Il y a eu tout un mouvement de guérilla gardening, un peu dans le monde entier. Et donc l'idée c'était de faire des bombes à graines et de les lancer, en fait c'est pour les lancer dans l'herbe, enfin sur la terre, et pour fleurir la ville. Une façon poétique de sensibiliser un maximum de monde aux questions environnementales. La fin de l'émission approche, mais tout de suite, c'est votre rendez-vous élémentaire. L'œil vif, la bouclette dynamique, l'arrière-train élégant, la démarche féline, une robe tachetée. De qui parle-t-on ? Mais de la Vosgienne bien sûr, la star des bovidés, l'étoile de la vachette. Comme les sapins, les ballons ou le minster, elle est un des symboles des Vosges. Mais comme nos poules et nos hamsters, elle est de ces animaux exotiques régionaux à la carrière mouvementée. Elle apparaît dès le XVIIe siècle et très vite, c'est le succès. La race est officiellement établie et l'on dénombre près de 125 000 têtes à la fin du XIXe siècle. Mais elle ne se relève pas des 2 guerres mondiales. En 1947, patatras, la Vosgienne est rayée du catalogue officiel des races. C'est vache. C'est que pour produire, elle prend son temps. 4 000 litres de lait par an contre 10 000 pour les plus productives. Feignasse la Vosgienne ? Abandonnées, rejetées, elles ne sont plus que 3 000 en 1977. Pauvre Vosgienne. Mais comme toutes les stars un temps oubliées, la voici de retour sur le devant de la scène grâce à une poignée de producteurs. Ses atouts, un lait goûteux permettant de faire de délicieux minsters et une viande fine, peu grasse et parfumée. Donc pour sauver la Vosgienne, il faudrait la manger élémentaire. En 2011, elle devient l'égérie du Salon de l'Agriculture. Et la voilà au firmament des bovidés. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Retrouvez-la sur le www.alsace20.tv et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable. Et d'ici là, restez sur Alsace 20. Salut!